أخبار الشعب. Aujourd'hui, d'abord je remercie le complexe culturel d'Anfa de me recevoir. J'ai été très heureux il y a quelques semaines de recevoir ici un prix qui m'a été décerné par l'arrondissement d'Anfa et par ce centre-là qui fait un travail exemplaire en termes de promotion culturelle. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon travail, de mon parcours en tant qu'écrivain, journaliste, penseur marocain, et surtout pour jeter la lumière sur l'actualité du monde aujourd'hui à travers cette œuvre-là, parce que c'est une œuvre qui questionne notre époque, qui questionne le Maroc, qui questionne le monde arabe, qui questionne le monde où l'on vit aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin de ce type de rencontres aujourd'hui au Maroc. Il faut qu'il y en ait 10, 20 par jour pour pouvoir créer véritablement un débat de société sur des questions humaines très très importantes, parler des valeurs, parler de la place de la culture, parler de la production artistique, parce que je reste convaincu qu'un peuple cultivé, qu'un peuple qui aime la lecture, qui aime le livre et qui aime les arts, est un peuple responsable. Donc c'est partant de ce principe-là et de cette philosophie, de cette vision du monde que nous sommes aujourd'hui réunis entre amis pour pouvoir discuter de de ce travail. Qu'est-ce que le travail d'écrivain aujourd'hui? Quelle place occupe l'écrivain dans la société aujourd'hui? Je n'aime pas le mot intellectuel, je le trouve très réducteur et puis très pompeux, ça ne me correspond pas du tout. Et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là à travers quelques écrits. Voilà, il y a du roman, il y a de la philosophie, il y a de l'analyse sociale, politique, il y a des livres d'art, et puis surtout il y a des réflexions collectives, comme le livre que nous avons fait sur le Maroc, Maroc de quoi avons-nous peur, un autre livre que nous avons fait sur la crise des valeurs, d'autres livres sur des questions importantes comme la liberté. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une personnalité importante en termes d'écriture et de réflexion au Maroc, Dr Iman Kandili, qui est psychiatre, addictologue, sexologue, mais aussi chroniqueuse et auteur, et qui m'accompagne aussi dans ce travail d'écriture, ce travail de réflexion sur le monde. Nous essayons de communiquer à travers nos disciplines réciproques pour pouvoir créer entre nous déjà ce débat. Il a fait un livre dont je suis fier, qui est une série d'entretiens qu'elle a réalisé avec moi, on en parlera, et on a fait un projet, on a réalisé un très beau projet de société qui s'appelle Chose vue derrière un écran de fumée. On en parlera tout à l'heure. Merci à tout le monde. دكتور ايمن قنديلي طبيبه نفسيه وكاتبه. اليوم حنا مجموعين واحد الندوه اللي غادي نتكلموا عليها على لوفغ الكتب ديال سي عبد الحق نجيب اللي هو جورناليست اكريفان بونسور اي فيلوزوف. دابا اللي عنده ان بو بلوس دو 50 ليفر، دونك 50 ما بين لا فيلوزوفي لو رومان لا بويزي اي لي ليفر دار. دونك اليوم حنا مجموعين باش نتكلموا على هاد المؤلفات ديالو كاملين ونتكلموا على الباركور ديال ليكريفان، لو باركور دو لوم دو جورناليست، ونقدروا نحلوا كيفاش الكاتب تقدر يدوز من الفلسفه لو رومان لا بويزي، ويقدر يبني ما بيناتهم جسر، ويقدر في واحد نفس الوقت يجمع ما بين دي شوز كي سامبل ديفيرونت. باسكو كان قبل لقيتي لو بويت ما تلقاش جورناليست، ما تلقاش رومانسي، ما تلقاش ان ميم طون كريتيك دار، وتيجمع ورجل تلفازه اون بليس. دونك تيجمع واحد plusieurs choses en même temps. غادي نعرفوا شنو هو السر، نعرفوا كيفاش تيقدر يالف بهذا الشكل، يدوز من الشيء لشيء، ونديروا واحد لو فيل كوندكتور، لو فيل داريال اللي هو ما بين الكتب ديال سي عبد الحق نجيب، فيل داريال entre l'œuvre philosophique, la poésie, l'œuvre artistique et tout le côté critique d'art, le romancier, le journaliste, et on va découvrir aussi les derniers livres qui sont sortis. Alors نوال السكوري مديرة المركب الثقافي أنفا اللي كيحتضن هذا اللقاء الثقافي مع الأستاذ عبد الحق نجيب، مفكر شاعر وكاتب مغربي، وأيضا مسؤول على دار النشر أوريون. وهذا اللقاء الثاني مع الأستاذ عبد الحق نجيب، وغنتعرفوا من خلاله على المؤلفات ديالو، طريقته في الكتابة، في اختيار الكتب اللي كتنشرها دار لا ميزون أوريون دي زيديسيون. وحنا دائما كنسعاو ان يكون نشاط ثقافي متميز بالمركب الثقافي أنفا. شكرا. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous recevoir parmi nous ce soir. Donc nous sommes avec Siab Najib, notre écrivain, journaliste, poète, afin de discuter ce soir de ses œuvres qui sont d'ailleurs devant vous, qui sont à moitié prix pour les gens qui sont intéressés.
Et donc, selon la fiche que j'ai vue, et nous allons baser le thème de ce soir sur la littérature et l'universalité, justement en discutant des livres de Monsieur Abdelhak Najib, les mots qu'il choisit. Nous allons lui poser des questions au fur et à mesure, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Mais en premier lieu, j'aimerais lui donner la parole pour qu'il nous parle un peu de lui. Imam Qandili parlera mieux de moi. Je ne saurais pas, vous allez vous dire, c'est pas important. Madame Qandili, vous avez réalisé apparemment un livre avec une série de questions que vous lui avez posées, c'est ça? C'est ce qu'il vient de dire? Un entretien, très bien. Donc si vous pouvez nous parler de lui, de l'écrivain, du collègue, de la personne. Donc il va se refléter en poésie, en philosophie, puis il va créer des liens et tisser quand il va parler dans ses romans de choses qui peuvent être extrêmement crues ou extrêmement difficiles, comme par exemple Vivre dans le couloir de la mort, qui est une série en 2 volumes qui vient de sortir. Il va pourtant c'est dans le couloir de la mort, c'est une expérience vécue auprès de personnes qui sont condamnées à mort. On va trouver un lien philosophique, on va trouver un lien avec la poésie, avec la chanson, avec les choses qui l'ont marqué. Donc on va trouver des liens qui sont avec les territoires de Dieu que vous avez par exemple entre les mains, avec le labyrinthe de l'archange, avec Finis Gloria Mundi ou La vérité est une zone grise, qu'on retrouve souvent maintenant dans tous les écrits, avec Lazare, c'est-à-dire aujourd'hui c'est plus de 50 livres, donc c'est difficile de tous les citer en même temps, mais les liens, ce qui est très beau, c'est de pouvoir faire cette palette où on va créer un lien réel, une toile, entre la poésie, la philosophie, le roman, et puis l'essai de Najib Abdelhak, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit. En général, on s'enferme dans une niche. Alors d'autant plus dans la postmodernité actuelle, qu'on est ou poète, ou médecin, ou ingénieur, ou philosophe, ou artiste. On ne peut pas naviguer entre les différentes choses. On ne peut pas être juste dans l'apprentissage du savoir, ou dans l'apprentissage tout court, d'apprendre. Alors il a cette soif d'apprendre, où en permanence, moi je suis psychiatre addictologue, il va prendre mes livres de psychiatrie, de psychologie, il va les lire, il va venir challenger les collègues, parce qu'on travaille aussi ensemble en art-thérapie, en psychologie clinique, il va venir challenger les collègues, comprendre pourquoi tel ou tel médicament, le côté biopsychosocial des choses. C'est cette soif d'apprentissage, cette soif de connaissance, cette soif de tous les jours, des univers différents, et pouvoir permettre aux autres d'accéder à ces univers, c'est ce qui peut définir aujourd'hui l'écrivain. Monsieur Abdelhak, c'est quand que vous avez découvert cette passion pour l'écriture en premier? Peut-être que je découvrirai ça dans l'un de vos livres, mais là... Ouais, ça remonte à très loin. Voir à mes amis dans le quartier, à Mohamedi, on a grandi. J'ai toujours voulu donner un autre visage à la réalité. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre une journée entre copains dans la rue, jouer un match de foot, faire les 400 coups, aller manger un petit sandwich, etc., sortir des poussins. Et je commençais à leur raconter notre journée, mais différemment. C'est-à-dire j'essayais de la vivre différemment. Je viens de regarder un film à la télé, je vais sortir, je vais leur raconter le film tel que je l'ai vu, moi. Pas le film tel qu'il a été. C'est ça qui est très important. Un exemple flagrant d'un grand scientifique allemand qui a travaillé aux côtés d'Hitler, qui était le père des missiles, des fusils V1 et V2. Et il a... Et bien, voilà. Si... Je vous en prie, monsieur. Et voilà la chérie. Avec grand plaisir, oui, bien sûr. جريدة أخبار الشعب من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.